Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous présente enfin mon review complet du Samsung Galaxy S7 Edge. On est là sur un smartphone avec un design non loin de celui de son prédécesseur, le S6 Edge à quelques exceptions près. Les S7 et S7 Edge sont entièrement faits de verre et d'aluminium du plus bel effet. Le S7 Edge fait seulement 7,7 mm d'épaisseur pour un poids de 157 grammes et est disponible en plusieurs coloris, en noir, en gold et en blanc. On est donc là sur un design similaire à l'an dernier et bien presque mis à part le bouton Home qui est moins haut avec un appui plus rapide, des bords plus arrondis des deux côtés et ce dos courbé est juste splendide et la prise en main n'en est que meilleure. Quitte à être au dos, restons-y, la caméra elle aussi dépasse beaucoup moins du boîtier, donc ceux qui s'en plaignaient peuvent s'en réjouir, mais toutes ces améliorations ont provoqué la disparition d'un capteur infrarouge sur le dessus, mais bon, c'est pas très important. Sur la façade avant du S7, on va donc retrouver le haut-parleur, la caméra frontale qui est très bonne, dont on va parler tout à l'heure, des capteurs de luminosité et une LED de notification. Sur le bas, on va avoir le bouton physique comprenant l'empreinte digitale qui est très bonne, elle reconnaît l'empreinte à quasiment tous les coups, facile à configurer. Je l'ai testé face à l'iPhone 6S qui possède l'une des meilleures empreintes digitales les plus rapides du marché, et bien il s'en sort pas trop mal face à lui. Et des deux côtés du bouton, on va avoir les boutons retour et multitâche, bouton capacitif. Au dos, on va donc avoir la caméra arrière, le flash et le capteur cardiaque. Sur le dessous, on a les speakers, un micro et la prise jack. Au-dessus, on a le slot pour la carte nano SIM qui embarque cette année un emplacement pour la carte micro SD pouvant étendre le stockage de son appareil jusqu'à 200 Go, ce qui est juste énorme. Et finalement, sur les côtés, on va avoir à gauche les boutons de volume et à droite le bouton de mise en veille. Pour ce qui est de l'écran, il est juste splendide. Rien de mieux qu'une bonne vidéo de Devin Supertramp pour le prouver. Le S7 Edge possède un écran Quad HD Super AMOLED de 5,5 pouces de diagonale avec une résolution de 2560 par 1440 pixels et les couleurs sont explosives, vivantes, pétantes, colorées, profondes. J'adore. Il possède vraiment le plus bel écran que je n'ai jamais vu sur un smartphone, d'autant plus que la version Edge a les deux bords incurvés, ce qui donne à la fois un aspect physique très joli, mais surtout, il n'a pas de bord et ça c'est génial. Seul petit inconvénient, il faut un petit temps d'adaptation pour ne pas appuyer sur l'écran avec la paume de votre main pendant que vous l'utilisez avec vos doigts, sinon ça répond pas très bien. Côté système d'exploitation, les S7 et S7 Edge tournent sous Android 6.0.1 Marshmallow, le premier qu'on teste sur la chaîne je crois, et croyez-moi ça ne sera pas le dernier. Avec son Exynos 8890 cadencé à 2,3 GHz, ses 4 Go de RAM et sa puce graphique Mali T880, le S7 est l'un des smartphones les plus performants du moment. Le système d'exploitation tourne parfaitement bien malgré quelques petits ralentissements sur l'écran d'accueil en tournant les pages, mais sinon dans les jeux c'est une bombe, il se lance très rapidement et c'est fluide. Asphalt 8 par exemple est un jeu très gourmand qui demande beaucoup de ressources, et bien là pas de souci pour le faire tourner. Après vous allez aussi pouvoir pas mal le personnaliser en changeant le thème des applications, en rajoutant des widgets etc. etc. Et dans la version Edge, il possède aussi l'interface Eti-Cage qui vous permet d'avoir via un balayement de gauche à droite ou de droite à gauche, dépendamment de ce que vous avez configuré, un menu avec vos applications favoris, vos contacts favoris, la météo et beaucoup d'autres volets que vous pouvez ajouter via les réglages directement ou vous pouvez même en télécharger via la boutique Edge dédiée. Sinon il possède le Bluetooth 4.0, le téléchargement rapide, une puce NFC, on en reviendra en fin de vidéo. Il est disponible en 32 Go de base avec une extension par 4 micro SD jusqu'à 200 Go comme je vous le disais. Côté benchmark, je sais que vous aimez voir ça, et bien il atteint le score de 2112 en simple core et 6514 en multicore, soit un tout petit peu plus que l'iPhone 6S d'Apple. Pour la batterie, on a une grosse augmentation par rapport à l'année passée. On se retrouve ici sur une batterie de 3600 mAh sur la version Edge et 3000 mAh pour la version normale. Et pour avoir utilisé le S7 Edge comme téléphone personnel pendant plus de 2 semaines, je peux vous garantir qu'elle est top. On tient bien largement la barre des 1 jour d'utilisation. En général, je dois recharger le smartphone vers 16h le lendemain, en passant uniquement en mode économie d'énergie sans utiliser le mode ultra, qui est lui aussi disponible. Donc là-dessus, ce S7 Edge m'a sérieusement bluffé, et c'est pour le mieux. Côté photo et vidéo, il possède 5 mégapixels à l'avant, avec un flash écran, et au dos on a 12 mégapixels, donc moins que l'an dernier, mais d'après Samsung la qualité est identique grâce à la technologie Dual Pixel qui a été intégrée et qui permet notamment de faire de meilleures photos en basse luminosité. De ce que j'ai pu voir en le testant, il est vraiment très bon, que ce soit la caméra frontale qui a un bon grand angle avec de bons détails, la qualité vidéo est elle aussi très bonne, je vous laisse juger ça par vous-même. Alors les amis, petite prise de vue avec la caméra frontale du Samsung Galaxy S7 Edge.
Et ben écoutez, c'est vraiment très bon. Vous voyez qu'on a un bon grand angle de ce côté-là, donc ça fait vraiment plaisir contrairement aux autres téléphones. Et puis la qualité est vraiment au rendez-vous. Ah, je mets le doigt dessus, forcément. Mais la qualité est vraiment au rendez-vous, donc ça fait vraiment plaisir. A l'arrière, les photos ont un bon piqué, un contraste pas trop élevé pour venir se coller à la réalité. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est l'autofocus, qui est vraiment très rapide lorsqu'on passe d'un sujet à un autre. C'est très appréciable si on doit prendre des photos rapidement. Et lorsqu'on cible bien l'objet qu'on veut prendre en photo, on peut avoir de jolis flous, ce que j'aime beaucoup. En basse luminosité, les photos sont plutôt bonnes, mais ce n'est pas transcendant pour autant. Mais pour ce qui est du flash écran frontal, dont je vous parlais tout à l'heure, il est plutôt efficace. Certains vous diront donc que Samsung a perdu en qualité, d'autres vous diront non. Moi je vais seulement vous dire que les photos sont très belles et efficaces pour ne rater aucun moment important. Finalement, pour ce qui est des fonctionnalités, on va retrouver comme sur son prédécesseur une puce NFC vous permettant de faire des achats sans contact. Il ne manque plus que les boutiques et les banques françaises qui se mettent à jour. On retrouve encore et toujours le mode simplifié vous permettant d'avoir le minimum vital sur votre téléphone pour une simplicité d'utilisation sans fonctionnalité futile. On a aussi le mode à une main s'activant en cliquant 3 fois sur le bouton d'accueil et en cliquant 2 fois dessus vous allez pouvoir activer l'appareil photo. Il y a aussi le mode Always On Display dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant mais qui est exclusif à ce S7 qui va vous permettre d'afficher des informations comme l'heure, la date et même le calendrier lorsque vous verrouillez votre smartphone. Il vous suffit d'attendre 5 secondes pour voir apparaître cet affichage qui pour ma part ne m'est pas utile du tout. Déjà parce qu'on ne reçoit pas les notifications des applications autres que natives. Et puis c'est dérangeant d'avoir une interface qui se déplace tout le temps à côté de soi. C'est assez pénible, du coup je l'ai désactivé. Autre petite chose que Samsung a mis en place avec le S7, c'est Game Launcher qui se trouve sur l'un des côtés de votre écran. Et lorsque vous lancez un jeu, pour ma part il est juste ici. Une fois ouvert, il va vous permettre de régler 2-3 petites choses bien utiles, comme le fait de ne pas recevoir d'alerte pendant que vous jouez, bloquer les touches capacitives, comme ça hors de question de revenir en arrière, ou ouvrir le multitâche. Vous pouvez prendre votre téléphone à pleine main, il n'y aura aucun problème. Vous allez aussi pouvoir réduire la fenêtre du jeu, faire une capture d'écran ou même enregistrer votre partie pour la diffuser sur YouTube après par exemple. Et la qualité est plutôt bonne, malgré quelques ralentissements. Finalement, une des plus grosses fonctionnalités et pas des moindres, c'est sa certification IP68 qui le rend totalement résistant à l'eau. Malgré son design combinant verre et aluminium, Samsung a aussi réussi à le rendre aqua-résistant et ce jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Est-ce utile ? Oui, je crois. Vous pourrez vous procurer le Galaxy S7 pour 699 € et le S7 Edge, la version que j'ai, à 100 € de plus, à savoir 799 €. Et pour conclure cette vidéo, j'ai adoré ce smartphone. Comme je vous le disais, je l'ai utilisé en tant que téléphone personnel et il n'y a rien à dire. Il est fluide, il est rapide, il effectue toutes les tâches qu'on lui demande très bien. J'ai jamais eu de bug particulier. La batterie est très bonne et pas besoin de s'en inquiéter en fin de journée. Les photos sont très bonnes aussi. La résistance à l'eau n'est pas super utile pour moi pour l'instant, mais c'est assez marrant de voir la réaction de chacun lorsque vous foutez le téléphone sous l'eau, sous leurs yeux. Le seul point que je pourrais donner en sa défaveur, et c'est vraiment personnel, c'est le fait que les bords incurvés touchent trop la paume de la main. Du coup, lorsqu'on tient le téléphone dans les mains, on a tendance à appuyer un petit peu partout sans trop le vouloir. Et du coup, c'est assez énervant. Mis à part ça, j'ai vraiment bien apprécié ce nouveau smartphone de Samsung, que je vous conseille avec plaisir si vous avez les moyens, parce que c'est quand même assez cher. Voilà les amis ce que je peux vous dire pour mon review du Galaxy S7 Edge de Samsung. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir mes autres vidéos sur ce smartphone ou avoir plus d'informations, ça se passe dans la description. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos points positifs et négatifs sur ce smartphone. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.